Chapitre 7. Vers de nouveaux horizons. Avec l'arrivée d'Ahmed, l'équipe bénéficiait désormais d'une expertise stratégique précieuse. Ahmed, fort de son expérience dans le secteur énergétique, apporta des idées nouvelles pour optimiser les soleils mobiles et maximiser leur efficacité. Il proposa des améliorations techniques et des méthodes innovantes pour contourner les obstacles bureaucratiques et logistiques. Samira, avec l'aide de Youssef, Karim, Fatima et maintenant Ahmed, planifia une expansion du projet vers d'autres régions d'Algérie. Ils identifièrent les zones les plus critiques, où l'accès à l'électricité était le plus précaire, et élaborèrent des stratégies pour étendre le réseau des soleils mobiles. Les réunions étaient fréquentes et intenses, mais l'esprit d'équipe et la détermination étaient palpables. Un soir, alors que l'équipe se réunissait pour discuter des prochaines étapes, un coup de téléphone interrompit leur séance. C'était un appel d'un village éloigné du Sahara, au sud de Gardaïa. Les habitants avaient entendu parler des soleils mobiles et souhaitaient en savoir plus sur la possibilité d'en installer dans leur communauté. L'enthousiasme et l'urgence dans la voix de l'interlocuteur rappelaient à Samira pourquoi il menait ce combat. Le lendemain matin, Samira, accompagnée de Fatima et de Youssef, prit la route vers ce village. Le voyage à travers le désert était long et éprouvant, mais les paysages majestueux et l'accueil chaleureux des habitants faisaient oublier la fatigue. À leur arrivée, ils furent accueillis par un groupe de villageois mené par le chef de la communauté, un homme sage et respecté du nom de Mouloud. Mouloud expliqua les difficultés auxquelles son village faisait face. Les fréquentes coupures de courant, l'accès limité à l'eau potable et les défis économiques dus à l'isolement géographique. Samira et son équipe écoutaient attentivement, prenant des notes et posant des questions pour mieux comprendre les besoins spécifiques de la communauté. Au cours de leur séjour, Samira et Youssef menèrent des études de terrain pour évaluer les sites potentiels d'installation des soleils mobiles. Ils discutèrent avec les habitants, expliquant le fonctionnement des dispositifs et les bénéfices attendus. Les villageois, bien que sceptiques au début, furent progressivement convaincus par l'enthousiasme et les explications claires de Samira et de son équipe. De retour à Gardaïa, l'équipe de Taaf travailla d'arrache-pied pour préparer l'expédition des premiers soleils mobiles vers le village de Mouloud. Chaque étape était soigneusement planifiée, de l'emballage des équipements à la logistique du transport à travers le désert. Les défis étaient nombreux, mais l'engagement et la solidarité de l'équipe faisaient la différence. Quelques semaines plus tard, les soleils mobiles furent installés avec succès dans le village de Mouloud. La première nuit où les dispositifs furent activés, une émotion palpable parcourut la communauté. Pour la première fois depuis des années, les rues étaient illuminées, les foyers baignés de lumière. Les enfants pouvaient étudier après la tombée de la nuit, les artisans travaillaient plus tard, et la vie nocturne reprenait peu à peu. L'impact des soleils mobiles dans le village de Mouloud résonna bien au-delà de ses frontières. Des rumeurs d'une technologie révolutionnaire se répandirent dans toute la région, attirant l'attention d'autres villages et même de quelques médias locaux. Samira et son équipe de TAF savaient que leur mission venait de franchir une étape cruciale. Mais avec cette visibilité accrue venait aussi un risque plus grand. Les autorités gouvernementales, déjà méfiantes, redoublaient de vigilance. Pour TAF, la route vers un avenir lumineux était encore longue et semée d'embûches, mais l'esprit de solidarité et de résilience les portait toujours plus loin.